Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dans nos vies, bien des choses nous occupent et nous préoccupent, et le temps nous glisse inexorablement entre les doigts. Bien souvent, nous sommes en quête de bien-être et de sécurité pour nous-mêmes et pour nos proches, et tellement pris dans nos efforts et tellement soumis à nos tourments qu'on n'est jamais vraiment satisfait de notre situation. Bien souvent, nous sommes en quête d'un sens à notre vie, même sans en avoir conscience, et tellement courbés sous le poids du quotidien que nous ne remarquons même plus celui dont nous sommes la quête, celui dont nous sommes le sens à sa vie, celui qui vient à notre recherche pour nous ramener à la maison et nous rendre à la vie. Ce matin, commençons par suspendre notre propre recherche et laissons-nous être trouvés. Ce n'est que lorsque notre cœur change que notre monde peut changer. Ce matin, tendons l'oreille, levons les yeux, ouvrons nos cœurs à celui qui nous dit « Vous qui étiez perdus, vous voici retrouvés. N'ayez plus peur, je suis là. » Et on poursuit avec le premier chant, les trois strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. Qui te rend ta vie à la fosse, qui te couronne de fidélité et de bonté. Le Seigneur est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme le Père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Chantons gloire au Dieu trois fois saint, et exaltem Pater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, chercher ce qui est perdu, telle est ta quête passionnée depuis la création du monde. Dans notre insouciance, nous perdons ce qui caractérise notre humanité, pourtant créée à ton image. Nous perdons le sens de la justice, nous perdons l'amour de la paix et le respect de la dignité, si bien que nous finissons par nous perdre, corps et âme, dans une existence hostile à tout autre que nous, une existence séparée de toi. Pourtant, sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes des hommes et des femmes au mauvais endroit, à une place qui n'est pas celle que tu veux pour nous. Nos actions restent vaines, sans espérance de retour, ni désir de renouvellement. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus. C'est ce que nos âmes découvrent à ta lumière. C'est ce qui les fait crier avec l'espoir du désespoir. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Ézéchiel, qui dit ceci. Je chercherai la brebis perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée, et je fortifierai celle qui est malade. Sans Dieu, nous étions perdus, mais le voici qui nous cherche encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos faiblesses et nos peurs prenaient le dessus, mais le voici qui nous trouve encore et toujours à nouveau. Sans Dieu, nos blessures et nos souffrances étaient trop lourdes pour nos frêles épaules. Mais le voici qui nous sauve et qui nous libère de tout ce qui veut nous entraîner loin de lui. Voici, nous ne sommes plus sans Dieu, car il nous cherche, il nous trouve et il nous sauve. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, et sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture, elle aussi tirée du livre du prophète Ézéchiel, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, écouter ta parole, c'est être à l'affût du cœur de celui qui nous aime. Écouter ta parole, c'est être un veilleur, attendant que surgisse aux jointures de son âme ce qu'on ne peut saisir ni raconter.
Écouter ta parole, c'est t'entendre, en laissant résonner en nous ce qui toujours nous échappe et qui nous a pourtant rejoints dans notre humanité, Jésus le Christ. Seigneur, à l'écoute de ta parole, nous t'en prions, inonde nos cœurs de ton esprit, qu'il nous ouvre à Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Ainsi, dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 18, nous entendons ceci. La parole du Seigneur me parvint. Qu'avez-vous à répéter cette maxime sur la terre d'Israël? Les pères mangent des raisins verts, et ce sont les fils qui ont mal aux dents. Par ma vie, déclaration du Seigneur, vous n'aurez plus lieu de répéter cette maxime en Israël. Tous les êtres m'appartiennent, le Fils comme le Père, ils m'appartiennent. Celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes prescriptions, s'il agit selon l'équité et la justice, alors il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra pas contre lui d'aucune des transgressions qu'il a commises. Par la justice selon laquelle il a agi, il vivra. Croyez-vous que je désire vraiment la mort du méchant? N'est-ce pas plutôt qu'il revienne de ses voies et qu'il vive? Quant au juste, s'il revient de sa justice et qu'il agit injustement, s'il se livre à toutes les abominations auxquelles le méchant s'est lui-même livré, devrait-il vivre? On ne se souviendra plus de tout ce qu'il a fait pour la justice. À cause des sacrilèges et des péchés qu'il a commis, à cause de cela, lui aussi, il mourra. C'est pourquoi je vous jugerai, chacun selon ses voies, maison d'Israël. Revenez, revenez de toutes vos transgressions afin qu'il n'y ait plus d'obstacles pour vous faire trébucher, qu'il n'y ait plus de cause de chute. Rejetez loin de vous toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un souffle nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Revenez donc et vivez. Nous chantons le chant suivant, Mon Dieu, mon Père. Il y a 4 strophes.
semaine qui commence, tiré de l'évangile de Luc au chapitre 19, le verset 10, qui dit ceci. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. Dans la première lecture, nous avons entendu comment Dieu veut faire au moins un miracle dans la vie de chacun d'entre nous, celui par lequel nous vivons. Voici l'exemple de l'apôtre Paul dans la seconde lecture, ce qu'il écrit à Timothée dans sa première lettre au premier chapitre. Donc c'est Paul qui parle. Je suis plein de gratitude envers celui qui m'a rendu puissant, Jésus le Christ, notre Seigneur, parce qu'il m'a estimé digne de confiance quand il m'a institué dans un ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un insolent. J'ai cependant été traité avec compassion, parce que j'agissais dans l'ignorance par manque de foi. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé, avec la foi et l'amour qui est en Jésus le Christ. C'est une parole certaine et digne d'être pleinement accueillie. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi, le premier d'entre eux. Moi, j'ai été traité avec compassion, afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ montre toute sa patience, comme un exemple pour ceux qui allaient croire en lui, en vue de la vie éternelle. Au roi de tous les temps, impérissable, invisible, seul Dieu, honneur et gloire à tout jamais. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'autre à dire au Christ. Voici la question du jour. Quelle est la différence entre un footballeur et un rugbyman? La force du ballon? La forme du ballon. Mais entre les deux messieurs ou les deux madames? Il y en a un qui est plus costaud. Ouais. Oui. Alors, sans parler forcément de la taille des muscles, c'est vrai, parce que vous avez aussi des petits rugbyman ou des rugbyman très fins aussi, et certains footballeurs bien baraqués, il faut plus qu'un courant d'air pour faire tomber un rugbyman. C'est ça la vraie différence. Les footballeurs, souvent, hop, une paf, souvent, pas toujours. Alors pourquoi cette question? Parce que, comme ça, on ne voit pas forcément le lien avec les deux lectures du jour, avec le thème du jour. En fait, cette image illustre deux façons d'être que nous pouvons avoir et qui nous éclairent sur notre façon de faire face à l'adversité. Pas forcément que à l'adversaire, mais à l'adversité. On peut soit assumer nos responsabilités, tenir comme le rugbyman, soit on peut ne pas assumer nos responsabilités et tomber comme un fétu de paille dès qu'on peut, même avant les difficultés. Assumer, mais vraiment assumer, c'est un défi pour nous, humains. Quand je fais quelque chose dont le résultat est positif, valorisant, apprécié par le plus grand nombre, même quand je n'y suis pas pour grand-chose, parce que finalement j'ai fait qu'un tout petit peu, peut-être même j'y ai juste pensé, tiens, je pourrais participer, et bien c'est évidemment grâce à moi. Quand le truc est vraiment bien,
le résultat super, eh ben, j'y suis pour quelque chose. D'ailleurs même, j'y suis pour le plus gros, même si j'étais pas là. Tout le monde est prêt à revendiquer la paternité d'une réussite. Si ça a très bien marché, c'est grâce à moi. Par contre, quand il s'agit d'un échec retentissant, alors là, on est plutôt un peu comme Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous vous souvenez de plein de choses. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Quand un journaliste lui a demandé l'application Stop Covid, c'est un échec. Emmanuel Macron a répondu ceci: je ne dirais pas que c'est un échec, ça n'a juste pas marché. Hein. Vous trouvez ça sur YouTube, c'est vrai, il l'a dit. Et bien face à l'échec, on a tous tendance à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, à rechercher un bouc émissaire, à se faire passer soi-même pour la victime. Si ça n'a pas marché, c'est moi qui en souffre le premier. J'ai fait tout ce que j'ai pu, les autres n'ont pas assuré. Assumer, mais assumer vraiment, c'est vraiment un défi pour nous humains. Et assumer, ça n'a rien à voir avec le sens que leur donne Emmanuel Macron, que lui donne Emmanuel Macron et tous les autres. Vous regardez aussi sur YouTube, ces 7 dernières années, vous entendez plein d'hommes politiques qui vous diront à peu près ceci: moi, j'assume totalement. Et derrière, vous entendez dans l'arrogance du regard et de la voix, vous entendez: et alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Tu vas faire quoi? Tu vas me dénoncer au chef? Voilà. Cours toujours. Moi, j'assume. Ça n'a pas marché, et alors? Non, assumer ses responsabilités n'a rien de facile. Et c'est ce que souligne notre première lecture du jour, quand Dieu répond au peuple qui s'estime injustement frappé. Le peuple a été exilé, moins. Lui, le peuple tellement gentil, tellement pur, parfaitement innocent, il ne mérite pas ce qui lui arrive, moins. Pour les fils du peuple exilé, les responsables de l'exil, ce sont les autres, à commencer par leurs parents, arrière-grands-parents, arrière-grands-parents, tous les autres. Eux, ouais, nous sommes des anges. Les fils rejettent tout simplement la responsabilité de leur situation catastrophique sur les aïeux, vivants ou morts. Parce que comme tous les peuples, le peuple d'Israël est souvent un peuple de loin. Souvent. Même l'Église avec un grand E, pas juste la paroisse, l'Église avec un grand E, est un peuple souvent de loin. Un peuple de véritables caliméros. C'est vraiment trop injuste ce qui nous arrive. Voilà. Si vous pouvez prendre place, assieds-toi. Là aussi. En guise de réponse, Dieu les interroge. Pourquoi rejetez-vous sans cesse votre propre responsabilité? C'est votre responsabilité, pourquoi vous la rejetez-vous? Ne feriez-vous pas mieux de la reconnaître comme étant la vôtre? Parce que sans cette reconnaissance, le coupable ne peut recevoir mon pardon. Culpabilité d'un côté, responsabilité de l'autre, ce sont deux notions étroitement liées, mais qui ne sont pas exactement la même chose. Sinon, on n'aurait pas besoin de deux mots différents. La culpabilité d'abord, elle est déterminée de manière extérieure au coupable. Celui qui est confondu, celui qui est déterminé coupable, il l'est par le juge sur la base de faits. Un exemple très connu dans la Bible, Adam, tu as croqué la pomme, je t'ai vu, j'avais placé une caméra, je peux te montrer les images. Voilà. Adam, Dieu lui a dit, tu es coupable. Évidemment, comme on l'a dit, il y a quelques minutes, nous sommes prompts à nier même l'évidence. Même si on nous met le nez sur ces images,
si on lui met le nez sur ces images, que répond Adam? Ah mais non, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi? Non. Ça c'est pour le coupable, ça vient de l'extérieur. Tu es coupable. Prison. Le responsable, quant à lui, est celui qui reconnaît de lui-même sa culpabilité et, il faut un gros et qui la regrette. Sinon, on en arrive à ce que Emmanuel Macron et ses camarades disent, et alors? Et alors? Il faut aussi le regret. Et on appelle ça, cette démarche, la repentance. Juste se savoir coupable et puis faire semblant de se charger de la responsabilité, ça ne marche pas. Il faut encore regretter la situation. Le cheminement du responsable est intérieur et l'amène à accepter la situation sans faux fuyant. Et ainsi seulement il est capable de répondre de son erreur et de ses conséquences. C'est-à-dire de vraiment les assumer, en offrant réparation quand cela est possible. Il n'y a rien de pire, vous le savez aussi bien que moi, que ceux qui vous ont fait quelque chose et qui viennent parce qu'il faut venir demander pardon, qui vous disent allez sans rancune, c'est pas grave, allez. Voilà. Ou y a-t-il, ils se prennent, il n'y a pas de responsabilité. On fait juste comme si de rien n'était. Alors ici, il faut qu'on rappelle une chose que l'apôtre Paul nous a rappelé très fortement dans cette deuxième lecture. Si on considère la sainteté de Dieu et qu'on se regarde à la lumière de la sainteté de Dieu, nous sommes tous coupables et condamnables. Tous. Paul le premier, et pourtant Paul n'est pas le pire d'entre nous. Heureusement pour nous, Dieu nous considère suivant une toute autre optique. Et heureusement pour nous, Dieu est un formidable pédagogue. Dieu répète encore et encore ce qu'il nous faut comprendre jusqu'à ce qu'on l'ait compris. C'est pourquoi Dieu reprend son peuple encore et encore. C'est pourquoi il lui montre encore et encore son obstination à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre pour éviter d'avoir à assumer lui-même ses responsabilités. Parce que Dieu souhaite que chacun soit responsable de ce qu'il fait de sa vie. Moi, je ne suis pas pour dire c'est mon corps, c'est mon choix, ce genre de choses, parce qu'on ne s'appartient pas que à soi-même, mais ici, clairement, c'est ta vie, c'est toi qui en fais ce que tu veux. Enfin. Dieu ne se contente pas de nous considérer comme des coupables à qui il est en droit de faire payer le prix de leurs méfaits. Dieu nous considère comme des êtres responsables. Il veut que nous soyons adultes. On a voulu sortir du paradis, où on pouvait être simplement des enfants. Maintenant, nous avons à assumer. Des êtres responsables en capacité de faire ce qu'il faut avec ce que lui nous donne, autant le bon que le mauvais. La situation de responsabilité dans laquelle Dieu nous place est semblable à celle d'un parent face aux erreurs de son enfant. Vous avez des enfants, ils avaient ou ils ont des ballons. Le voisin a une vitre, c'est sûr. Parfois, le ballon et la vitre se rencontrent. Et il y en a un qui casse. Devinez lequel. Que fait le parent? Il assume la responsabilité de l'erreur de son enfant. Et il répare tant que c'est possible. Une vitre, ça passe. Imaginez un gros ballon qui casse la vitre et la maison. Un peu plus dur. Eh bien, imaginez un très gros ballon qui casse des vies entières. Eh bien, ça, c'est Dieu qui prend cette responsabilité, qui assume nos erreurs de cette façon-là. Les parents sont, de ce point de vue-là, aussi à l'image du divin Père. Alors, en effet, tout à l'heure, nous prierons ensemble notre Père qui est aux cieux. Et on le dira tellement machinalement qu'on oubliera ce qu'on dit.
notre Père. Si lui est notre Père, c'est que nous sommes ses enfants. Ce Père prend sur lui nos erreurs de façon solidaire et responsable. Prenons conscience que, comme le dit l'apôtre Paul, Dieu était dans le Christ pour réconcilier le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Et là, nous avons un quatrième mot important, après la culpabilité, la responsabilité, la repentance. Un peu plus loin sur le chemin, il y a la réconciliation. Si vous ne passez pas par tout ça, vous n'arrivez jamais à la réconciliation. Il ne s'agit pas ici de passer outre un petit désaccord, une broutille, de dire justement, comme on l'a dit avant, sans rancune. Non. Nous sommes tout entièrement coupables. Mais la réconciliation à laquelle nous sommes appelés, c'est remettre ensemble ce qui était complètement séparé. Renouer un contact complètement rompu. Rétablir et reconstruire notre relation à Dieu. Une relation qui se détériore, on fait des pas en arrière, à chaque fois que nous rejetons nos responsabilités. Mais lorsque nous nous tournons avec un cœur sincère et repentant vers la source du pardon pour nous y abreuver, tout en déposant nos fardeaux et nos échecs, alors, c'est sûr, nous sommes réconciliés. Alors les choses ne sont plus comme avant. Les illusions tombent et laissent place à la vérité sur ma vie, sur les autres, sur Dieu. Les blessures infligées et subies sont soignées pour que je puisse à nouveau me tenir debout, fermement établi face à la fureur des épreuves. Ma relation à Dieu est renouée sur de nouvelles bases, bien plus vraies et bien plus solides qu'avant. Ma culpabilité est effacée, pas par moi, par Dieu lui-même, et de manière responsable, j'entre dans la réconciliation. C'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous, c'est ce qu'il nous offre de tout cœur dans son amour qui lui dure toujours. Amen.
Seigneur, bénis nos mains, afin qu'elles soient attentionnées, capables de tenir sans devenir menottes, capables de donner sans compter, de consoler et de bénir. Seigneur, bénis nos yeux, afin qu'ils voient le nécessaire sans oublier les petites choses, qu'ils regardent au-delà des apparences et restent habités par la bienveillance. Seigneur, bénis nos oreilles, afin qu'elles soient capables d'entendre ta voix, qu'elles soient attentives à la souffrance, fermées au bruit et aux médisances, mais ouvertes aux paroles qui guérissent. Seigneur, bénis nos bouches, afin qu'elles confessent ton nom, qu'elles expriment des paroles qui construisent et consolent, plutôt que des mots qui blessent ou détruisent. Retiens nos lèvres, qu'elles sachent faire silence. Seigneur, bénis nos cœurs, afin qu'ils soient la demeure de ton Esprit Saint, qu'ils soient capables de pardonner, de partager les joies et les peines de notre prochain, d'accueillir et de donner l'amour. Parce que tu nous écoutes comme un Père, nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Allons dans cette journée, dans nos vies, encouragés et affermis par notre Dieu, qui est ce divin berger qui, lorsqu'une seule de ses brebis se perd, s'empresse dans le désert et la cherche jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée. Alors il la met sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il appelle voisins et amis et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Oui, réjouissons-nous, car il nous retrouve, et dans sa grâce, il nous bénit. Que Dieu notre Père et notre Berger, par son Esprit, nous accompagne et nous conduise, qu'il nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.